au chapitre 11, lisons le verset 27. L'Éternel descendit dans la nuée, comme il va descendre ce matin. Il parla à Moïse et dit, il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent. Mais ils ne continuèrent pas. La différence avec eux, c'est que nous allons simplement être revêtus de l'esprit, mais l'esprit ne va pas s'arrêter. Il faut que ça continue parce qu'il y a un flot qui doit entrer. Verset 26. Il y eut deux hommes, l'un appelé Eldad, l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp, sur lequel l'esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits. Quoi qu'ils ne fussent point allés à l'attente, Seigneur, que Dieu permette. Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Ils ne sont pas du nombre de ces gens-là. Mais même s'ils n'étaient pas sur la liste, Dieu qui sait voir le désir des cœurs, savait que là où ils sont, ils ont aussi besoin de l'onction. J'aimerais dire à quelqu'un que l'onction va te localiser parce que tu as vu ton désir. Il est écrit dans le verset 28, et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Vous savez, chaque fois qu'il y a un mouvement de réveil, chaque fois que Dieu commence à faire un travail, il y a toujours des gens qui se lèvent pour dire qu'on les empêche. Non, c'est faux. Les hommes à qui ici? Empêche-les. Dis à ton voisin qu'il y a des mouvements qu'on n'empêche jamais. Il est écrit dans le verset 29, et j'aime ce verset. Je l'aime particulièrement. La Bible dit, Moïse répondit, es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes. Et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Amen. Acclamons la parole de Dieu et mettons-nous. J'ai reçu plusieurs questions. Parmi les questions que j'ai reçues, il y a des questions du genre, vous avez dit école des prophètes. Est-ce qu'à l'école des prophètes ne peuvent venir que les prophètes? Je réponds déjà par cette question en vous disant non. La Bible déclare dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit, pas seulement sur les prophètes, mais sur toute chair. Et il est écrit, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. À la première édition, j'étais en train de dire, l'onction prophétique n'a jamais été sélective. Elle est sur les hommes, elle est sur les femmes, elle est sur les jeunes, elle est sur les vieillards. Dieu parle à tout chrétien, d'abord. C'est-à-dire que tous les enseignements que nous serons en train de donner dans nos écoles des prophètes ne concernent pas exclusivement les prophètes. Je crois, moi, personnellement, que tout le monde peut manifester le prophétique. Les musiciens peuvent manifester le prophétique. Les prédicateurs peuvent manifester le prophétique. Les modérateurs peuvent manifester le prophétique. J'ai lu un livre un jour en Russie, un homme de Dieu, alors qu'il était en train de diriger une prière en période de guerre, il a juste senti dans son esprit qu'il devait demander à tout le monde de se coucher. Modérateur, il dit à tout le monde, l'Esprit de Dieu me dit, couchons-nous. Et tout le monde se couche. Alors que tout le monde se couche là, quelques minutes après, on a commencé à tirer. Il y a eu une rafale terrible. Et dans ce livre, on dit, si ces personnes étaient à genoux ou debout, ce jour-là, il devait y avoir massacre. Mais parce qu'il était sensible à Dieu, il a compris que je devais demander à tout le monde de se coucher. Il a eu à protéger toute une église. Donc le prophétique n'est pas simplement une exclusivité des prophètes. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Dieu est capable de m'utiliser moi aussi? Ces écoles sont importantes pour tout le monde aussi parce que il est important que nous puissions apprendre sur le prophétique avec tous les mouvements qui se passent aujourd'hui. En tant que chrétien, il est important de savoir certaines choses. Notamment comment détecter un faux prophète. Il ne faut pas être prophète pour détecter un faux prophète. Il faut être chrétien. Est-ce que j'ai béni quelqu'un? Il y a des choses en réalité
dont nous avons besoin tous ensemble. Et je suis béni parce que je sens qu'il y a une atmosphère bien tout à l'heure. Si vous voulez me trouver où je suis dans le syllabus rose, si vous l'avez. Je suis dans le syllabus rose, je vous le présente. Je suis là, je suis à la première page. Suivez ce que j'ai écrit dans le syllabus, mais ne vous en faites pas, je ne dirai pas simplement tout ce qui est dans ce syllabus. La première chose que je voudrais que nous puissions, sur laquelle je voudrais que nous puissions parler aujourd'hui, c'est que le prophétique est parmi les grâces dans la Bible sur laquelle on a trop parlé. Depuis l'Ancien Testament, on ne parle que des prophètes. Depuis l'Ancien Testament, on ne parle que des prophètes. Déjà, quand vous êtes dans Genèse, au chapitre 22, vous verrez directement que pour la première fois, on parle de ce terme prophète, cette fois-là en parlant d'Abraham. Il est écrit que Dieu dit que Abimelech aille auprès d'Abraham pour que celui-ci prie pour lui, parce qu'Abraham est un prophète. Déjà, je pose une base. Abraham ne prophétisait pas, il ne voyait pas des visions. Mais pourquoi Dieu l'appelle prophète? C'est pour dire déjà que le prophète n'est pas simplement celui qui donne, qui voit des visions, des songes et tout ça. Il y a plus que tout ça. Je peux entendre quelqu'un me dire Amen. Mais malheureusement, alors que la Bible parle beaucoup du prophétique, tout le monde à l'unanimité est d'accord que le prophétique a existé dans l'Ancien Testament. Tout le monde est d'accord. Dans le Nouveau Testament, vous trouverez plusieurs tendances. Il y en a qui vous diront que le prophétique s'est arrêté à Jean-Baptiste. Il y en a qui vous diront que dans le Nouveau Testament ne les reconnaissent pas. Alors que quand vous lisez Éphésiens chapitre 4, verset 11, nous sommes dans le Nouveau Testament. Il est écrit, il a donné aux uns comme apôtres, aux autres comme... Je suis avec vos autres comme... Et quand vous commencez à étudier le Nouveau Testament, vous découvrez qu'il y a des prophètes que Dieu a eu à utiliser puissamment même dans le Nouveau Testament. Moi qui me tiens ici, je crois que le prophétique, les prophètes, comme tous les autres ministères, existeront, travailleront pour le perfectionnement des saints jusqu'à ce que l'Église ait atteint sa maturité et que Christ Jésus revienne. Je peux vous bénir. Je n'ai pas encore commencé, je peux vous bénir. Mon problème aujourd'hui, c'est qui un prophète? On va commencer par là. C'est qui un prophète? C'est qui un prophète? Cette question est importante. Parce qu'il est arrivé que certaines personnes, juste en manifestant une parole de connaissance, ils ont été appelés prophètes. Malheureusement. Quand vous lisez le dictionnaire courant, le dictionnaire définit un prophète comme étant un personnage qui, par inspiration divine, prédit l'avenir ou révèle aux hommes une vérité importante. Je réponds. Le dictionnaire définit un prophète comme un personnage qui, par inspiration divine, prédit l'avenir ou révèle aux hommes une vérité importante. Ça, c'est le dictionnaire que nous lisons couramment. Et si vous vous arrêtez à la définition du dictionnaire, vous avez totalement limité la fonction de prophète. C'est comme ça qu'aujourd'hui dans le monde, il y a des gens qu'on appelle prophètes, jusque parce qu'ils ont eu à dire des choses qui concernent l'avenir. Vous trouverez déjà un homme qui a été très célèbre à un certain moment, Nostradamus. On l'appelle même prophète. Mais par rapport à la parole de Dieu, nous ne pouvons pas appeler cet homme prophète. C'est comme ça que pour mieux définir le terme prophète, j'ai voulu recourir au grec et à l'hébreu. Je voudrais juste vous partager des termes qui tournent autour de la fonction prophétique. Ça te permettra de comprendre c'est qui un prophète. C'est qui un prophète. Si vous allez dans le grec ancien,
terme prophétesse, comme on le définit, c'est une combinaison des deux termes. Il y a le terme pro, il y a le terme fémis. Le terme pro, comme en français aujourd'hui, il signifie avant ou devant. On le retrouve notamment dans des mots comme programme, comme projet. Donnez-moi un autre mot. Moi, j'ai cité programme, j'ai cité progrès. Quand quelqu'un va de l'avant, on dit qu'il a fait un progrès. Quand quelqu'un planifie en avance, on dit qu'il a fait un programme. Le terme pro, qui signifie en fait devant, il est aussi dans le mot prophète. Et si vous voulez comprendre la définition selon le grec, le prophète c'est celui qui dit ou qui déclare, qui connaît les choses en avance. C'est un homme qui déclare, qui dit ou qui connaît les choses en avance. Et quand quelqu'un dit des choses en avance, on l'appelle prophète. Que Dieu nous donne des gens qui connaissent aussi les choses en avance. Nous sommes fatigués, surtout nous qui de temps en temps entrons sur Facebook. Nous sommes fatigués de ces prophètes qui prophétisent toujours avec retard. Quand on a tué 12 personnes en France, alors quelqu'un écrit: Dieu m'avait déjà montré au début de la vie. Avant que maintenant, là, que nous ne savons pas ce qui va nous arriver en décembre, dites-nous déjà quelle est la pensée de Dieu pour nous en décembre. Donc, quand qui marche à côté de victoire, tu entends une marche à côté de victoire. Ah! Roshika. J'avais déjà vu. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, évite d'être un prophète à retardement. Sois quelqu'un qui voit en avance. Waouh! C'est grave. Dis-lui, sois quelqu'un qui voit en avance. Et c'est possible. C'est très possible. Il est possible que Dieu vous parle même de ce qui va arriver demain. Il est possible. J'ai partagé une expérience il y a quelques jours, quelque part. Je leur ai dit qu'un jour je me suis réveillé le matin et le Seigneur m'a dit: il faut que tu mettes un jean aujourd'hui, ce matin. J'ai dit waouh! Ce jour-là, c'était la première fois que Dieu me parle expressement sur un habit. J'ai dit non, c'est pas Dieu qui me parle. Après, j'ai senti une insistance, je n'avais pas de paix. Le Seigneur insistait: il faut que tu mettes un jean. Après, j'ai mis le jean sans pour autant trop bien comprendre pourquoi je le mettais. J'ai circulé, j'ai fait ce que je devais faire. C'est à 21h, j'étais à Pigeon dans une famille, alors que je les réunissais pour clôturer la prière que nous venions de faire ensemble. J'ai juste dit: disons merci au Seigneur. Alors je disais disons merci au Seigneur, j'ai vu la dame, la maman de la maison, qui avait un esprit bizarre, qui a sauté comme une tigresse. Et directement, elle était là. Elle a commencé à tirer. Elle a tiré. Heureusement que. Non, pour dire ta main, je n'ai pas encore dit ce que je voulais dire. Heureusement qu'en dehors de l'onction prophétique, j'ai eu dans mon parcours à faire un peu de karaté. Ce jour-là, pour me libérer d'elle, j'ai été obligé d'utiliser les armes spirituelles. Je faisais au nom de Jésus, mais de temps en temps, moi, Bakata. Parce que toutes les choses que nous avons apprises dans la vie nous servent toujours quelque part. J'ai déjà dit non. Alors, quand j'ai terminé, quand elle est sortie, c'est ce jour-là que je me suis dit, j'ai commencé à louer Dieu. Les gens ne savaient pas pourquoi je louais. Je louais pourquoi? Parce que ce jour-là, je me suis rendu compte. Si je n'avais pas écouté Dieu par rapport au pantalon, je devais sortir de là. Soit avec une jupe, soit avec un bail, soit avec autre chose. Mais comme Dieu est bon, c'est ce jour-là que je me suis rendu compte que le Dieu que nous servons, il s'intéresse même aux plus petits détails de notre vie. Est-ce que tu peux me donner la main, je te bénis? Sais-tu que Dieu connaît le nom de tes cheveux, alors que toi-même le propriétaire, tu ne les connais pas? Sais-tu que quand un seul de tes cheveux tombe, Dieu sait où il est tombé? Alors que toi, quand tu sors d'un salon, tu ne te rends même pas compte que tu as laissé tes cheveux là. Il y a un Dieu au ciel. Il ne s'intéresse pas simplement à notre devenir. Il s'intéresse même aux vêtements. Oh, je prie le Seigneur qu'avant que nous ne quittions cette salle, que tout ce peuple de Dieu soit constitué de prophètes.
vous me ratez, vous me ratez, vous me ratez. Je répète encore, que le Seigneur fasse que par l'onction de l'Esprit qui va libérer dans la salle, que cette salle soit affectée par des hommes et des femmes dont leur manière d'entendre Dieu sera révolutionnée. La Bible dit, si tu étais attentif à mes commandements, ton bonheur serait comme un fleuve. Dieu parle, il parle sous le choix, il parle sous les habits, il parle sous les décisions, il parle sous le présent, il parle sous le futur, il parle même sous la nourriture. Je pensais que quelqu'un allait me donner un amen. Je suis en train de parler calmement, c'est ce que j'ai promis. Mais quand vous allez chez les Hébreux, vous trouvez que c'est même plus riche. C'est plus riche. La particularité de l'hébreu, c'est que c'est une langue très pauvre en fait. Un seul mot peut signifier plusieurs choses. C'est comme ça que c'est une langue très bénie. Voilà. Quand vous lisez les termes qui se rapportent à cet office prophète, vous en trouverez plusieurs. Je vais y rentrer bientôt, pas maintenant. Aujourd'hui, j'introduis. Vous trouverez un terme très courant même, que tout le monde cite, Nabi. Dans certaines langues africaines, carrément, quand vous êtes en train d'interpréter prophète, c'est Nabi directement. Le Nabi, c'est celui qui parle pour quelqu'un. Celui qui annonce quelque chose de la part de quelqu'un. Bref, le Nabi, c'est un porte-parole. C'est comme ça que l'une des définitions courantes du terme prophète, un prophète, c'est un porte-parole. Quelqu'un qui parle pour quelqu'un, qui parle à la place d'un héros qu'on envoie avec un message pour transmettre à un peuple. Mais vous ne trouverez pas simplement le terme Nabi, vous trouverez un autre terme très intéressant, Nataf. J'y reviendrai profondément. J'y reviendrai profondément. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être le soir, peut-être demain. Le terme Nataf veut dire tout simplement laisser tomber goutte à goutte. Ça signifie distiller. Et l'image, quand on parle de ce terme, c'est l'image de la pluie. Quand la pluie est en train de tomber, elle arrose la terre, elle entre dans la terre. On appelle ça, ce terme-là, c'est Nataf. Dans le prophétique, il y a aussi ça. En fait, le prophète ne crée pas la pluie. Il est un récepteur. Vous comprenez ça? Ça veut dire tout simplement que le prophète, c'est un homme inspiré. C'est un homme inspiré. Tout celui qui est inspiré quelque part, on peut l'appeler prophète. Ce terme montre beaucoup plus la manière dont Dieu parle au prophète. Le prophète ne crée pas ses propres paroles, mais Dieu les laisse tomber en lui comme la pluie. Le prophète n'est pas celui qui crée des messages, qui regarde là, il voit une sœur bien avec des joues bombées, un nez pointu, les deux cheveux qui tombent sur les deux épaules comme les deux tours de Manhattan supérieur. Alors quand il regarde comme ça, il dit ça va revenir au jambon et belé. Non, c'est pas lui le prophète. Le prophète, c'est un homme qui ne crée pas. Il reçoit les choses exactement comme la terre reçoit la pluie. Ça tombe en lui. Il y a une instantanéité dans la réception du message. Quelqu'un avec moi? On ne le fabrique pas. Ça tombe instantanément. Je vais revenir profondément. Le prophète n'est pas celui qui, de temps en temps, il jette un coup sur mon profil, après il revient, il me dit, Chakara, j'ai vu un prophète. Vous savez, nous on Facebook, il y a un prophétique authentique, on n'est pas obligé de forcer. Il y a un prophétique authentique. Est-ce que tu peux dire avec moi authentique? J'ai vu quelqu'un, alors que la sœur avait déjà écrit sur sa page Facebook, je suis né en 84. Sur la page Facebook, c'est écrit, je suis né, bon, prenant une date, hein, le 10 novembre, c'est 84. La sœur n'était pas née en 84, c'est la personne qui remplissait sa page qui s'était trompée. La sœur est née un peu plus tôt, même je crois en 74. Alors comme il y a des prophètes qui sont prophètes facebookers, alors il lève la sœur là, ainsi parle le Seigneur, Rokashika, Ikeke.
dans la salle le 8 novembre. Il y a solo. Alors comme les femmes par moment déjà, 84, la soeur descend du ciel. Elle lui fait Facebook. Et depuis ce jour-là, moi-même quand ce prophète, je le vois vibrer là, je me dis, il n'y a rien d'authentique. On n'est pas obligé de créer des choses, de fausses. Frère, Dieu est capable de parler avec détail sur des choses. My God. Wow. J'ai déjà été quelque part il y a quelques 15 ans. J'étais à une convention à Kisangani. J'étais avec qui était là? Il y a une convention qu'on a fait à Kisangani. Quand j'entrais dans la salle, il y avait 12 personnes ce jour-là. Il y avait seulement 12 personnes. C'était là. Toi, tu étais là. Il n'y avait que 12 personnes. Et ce jour-là, j'ai dit au protocole, ouvrez simplement les barrières. Aujourd'hui, la prophétie n'est pas à l'intérieur, la prophétie est à l'extérieur. J'ai jamais oublié ce jour-là. On était à 12, la salle a été remplie. Pasteur Jean-Paul, tu étais là. La salle a été remplie terriblement parce que ce jour-là, toutes les personnes qui passaient là, on leur disait, tellement place aux arts, pour mon mari, Kota. Tellement. Ce jour-là, je me souviens que la salle a été pleine. Dis à ton frère, ces choses, nous allons les vivre ici. Vous savez là, pour démontrer quelque chose comme ça, il faut être un prophète. Parce que les gens qui passent là, tu ne les connais pas. Vous voyez vanité. Vous avez les canaïs. Et ce jour-là, la salle était pleine. Je me souviens que quelqu'un a dit, oh, mais quand Dieu ne nous voit pas, il ne voit que ceux qui passent sur la route. Ne vous en faites pas. L'authentique existe. Maintenant, on va dire, c'est qui cité? J'ai appris CD, Facebook, D, authentique. C'est bien, ouais. Vous trouverez un autre terme comme Oro. Ce terme a été traduit par voyant. J'ai un très bon cours sur la voyance. Quand je parle de la voyance, j'aimerais déjà vous dire que la voyance dont nous parlons ici, ce n'est pas la voyance qu'il y a dans le monde. Les gens qui recourent aux esprits pour un gain. Alors ils sont là à lire dans les mains des gens, à lire les cartes, ils font l'astrologie. Je ne suis pas en train de parler de ça. Mais en étudiant ce cours, vous allez vous rendre compte que dans le prophétique, il y a aussi une dimension de voyance. Dieu est capable d'ouvrir les yeux du prophète et de lui faire voir des choses par moments que l'œil humain ne peut pas voir. Ça là, c'est pas aussi fétiche. J'ai déjà dit ça aussi, c'est pas fétiche. Pourquoi qu'on le va mettre? Je parle du terme héros et tout ça est dans le syllabus, donc je suis simplement en train de le relire rapidement. Mais quand vous parlez de la voyance, vous verrez un autre terme, toujours dans le prophétique, le terme ose ou aose, ça dépend de la manière dont on traduit ça. Mais c'est celui qui reçoit des visions de la part du Seigneur. Il y a des nuances entre ces trois termes. Si vous voulez comprendre les nuances, prenez un texte que nous allons lire, vous allez comprendre les nuances. 1 Chronique chapitre 29. Qui peut me lire le verset 29? 1 Chronique chapitre 29. Lisez-moi le verset 29. Mais si vous lisez ça dans Louis II, vous n'allez pas comprendre les nuances. 1 Chronique 29. Verset 29. Les actes du roi David. Les premiers et les derniers. Sont écrits dans les actes de Samuel le voyant. Sont écrits dans les actes de Samuel qui? Dites-le plus fort. Samuel qui? Continue d'abord dans ta version. Après? Dans les actes de Nathan le prophète. Dans les actes de Nathan le prophète. Et dans les actes de Gad le voyant. Dans les actes de Gad le voyant. Il s'agit de trois prophètes là, mais Louis II, c'est quelle version? Louis II. Qui a une autre version? Oui, papa. Les faits et les gestes du roi David. Les faits et les gestes du roi David. Des premiers aux derniers sont cités dans les annales du prophète Samuel.
1. Prophète Samuel. 2. Dans les annales du prophète Nathan. 2. Prophète Nathan. 3. Et dans les annales du prophète Gad. 3. Dans les annales du prophète Gad. Il y a des différences, ça dépend des versions. Trouvez encore une autre version. C'est là que les textes originaux sont très intéressants. Oui, papa. Les actions du roi David. Les actions du roi David. Les premières et les dernières sont écrites. Les premières et les dernières sont écrites Dans le livre de Samuel le voyant. 1. Samuel le voyant. Dans 2. le livre de Nathan le prophète. 2. Nathan le prophète. 3. Dans le livre de Gad le prophète. Dans le livre de Gad les prophètes. Oui, papa, tu as une autre version. Les actes du roi David. Tu peux même lire en anglais. C'est pas en anglais. 1. Les actes du roi David, les premiers et les derniers sont d'ailleurs consignés dans les histoires de Samuel, le voyant, Samuel. et dans les histoires de Nathan, le prophète, et dans les histoires de Gad, le contempleur. Vous comprenez les différences? Maintenant, je vais vous lire ma version. Mais les textes hébraïques sont très intéressants. Les actions du roi David, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre 1 de Samuel le voyant. 2. Dans le livre de Nathan le prophète. 3. Dans le livre de Gad le visionnaire. Alors quand vous lisez maintenant dans les textes originaux, c'est très intéressant. Parce que là, vous verrez qu'on va écrire, c'est écrit dans le livre de Samuel le roi, dans le livre de Nathan le Nabi, et dans le livre de Gad le Aose. Directement, vous comprendrez que tout le monde peut être prophète. Mais il y a des prophètes qui ont des spécificités. Je suis là. Oh, vous m'avez raté. Je suis là. Vous trouverez des choses du genre. Nathan, c'est un prophète. Mais la Bible, chaque fois qu'on parle de Nathan, il y a des versets sur lesquels on parle de Nathan, le spécifiant comme prophète, tout court. Mais chaque fois qu'on parle de Nathan, vous verrez que le terme voyant est lié à lui. Parce que dans le prophétique, il y a des personnes que Dieu utilise beaucoup dans la voyance. Je suis avec vous. Je ne suis pas aujourd'hui en train de demander est-ce que, comme je vous avais dit dans les écoles des prophètes, ce n'est pas des lieux de polémique. D'accord? Mais chaque fois que je regarde un homme comme Tibi Joshua, je ne suis pas en train de dire ici, est-il un vrai ou un faux? Ça, ce n'est pas mon problème. Mais vous remarquerez que dans son ministère prophétique, il n'est pas dans les noms, il n'est pas dans les adresses, il n'est pas dans les, il est dans la croyance. Et ne vous en faites pas, j'ai vu rarement des gens qui voient les événements du monde comme cet homme. Je vois en Indonésie, accident de ceci, je vois en ceci. Donc le prophétique, il y a des prophètes que Dieu a utilisés exactement comme Nathan, avec une particularité sur la voyance. Mais aussi, il y a des prophètes comme Samuel. Samuel, la Bible ne l'appelle pas voyant. La Bible, quand on parle de Samuel, on spécifie que Samuel, lui, c'est un prophète. En d'autres termes, lui, c'est un nabi, c'est un porte-parole. Donc, la spécificité de son ministère prophétique n'est pas plus dans les voies, parce que ne vous en faites pas. Tous les prophètes ne travaillent pas dans la même dimension. Souvenez-vous que je vous ai dit une fois dans l'école passée que tous les prophètes sont comme des oiseaux. Et chaque oiseau a son cri. C'est pour ça que ne tuez jamais les prophètes en disant tel a l'écrit tel. En réalité, personne n'est au-dessus de l'autre. Simplement, chaque prophète manifeste une spécificité par rapport à la paix qu'il doit avoir reçue du Seigneur. Je vais dire quelqu'un, celui qui voit les noms ne dépasse pas celui qui voit les visions. Oh my God. J'ai vu un frère, quand vous vivez avec lui, frère, vous allez être béni. Il voit des visions comme on n'en a jamais vu. À l'époque, je n'ai jamais oublié ma soeur qui est là, ma jeune soeur, quand elle commençait à manifester le prophétique, elle avait quelque chose de bizarre. Chaque fois qu'on priait, de temps en temps, elle était prise par le sommeil. Vous voyez les sommeils qui vous prennent pendant que vous êtes dans la prière, ça vous prend pendant quelques minutes. Et quand elle dort profondément, même pendant 2 minutes, quand elle se lève comme ça, waouh!
Le jour où son sommeil là m'a épaté, c'est le jour où nous étions, je crois, en prière. Elle a dormi profondément. Après, elle a dit, je viens de voir un homme qui est venu, qui a laissé un chapeau ici. Peut-être qu'elle l'a déjà oublié. Elle a dit, je viens de voir un homme, tu te souviens, Réma? Elle a dit, il y a un homme qui est venu, qui a laissé un chapeau. Et quand on a enlevé le chapeau, il y avait un crocodile. Et le crocodile a commencé à dévorer les gens à la maison. Elle a vu juste ça. Vous savez que quelques temps après, un de mes grands-pères arrive. Il arrive, nous parlons. À peine qu'il parle, là, il laisse son chapeau. Heureusement que quelqu'un a dit, ça, on a vu ça le matin. C'est les chapeaux. On va lui remettre le chapeau, il ne veut plus prendre le chapeau. Non, vous avez sauté. Non. Le chapeau, tu vas prendre ça dans le cou. Mais quelle dimension, frère? Alors que les gens sont en train de fermer les yeux au Kaïdimi sur le Papoutoilé, non, elle, là, quand elle dort, elle voit. Frère, développer le prophétique. Je vais vous dire la vérité. Pendant que je parle maintenant, ce que je vais vous dire, c'est ceci. Il va arriver un temps où le Seigneur va utiliser plusieurs personnes. Mais il y aura des gens qui vont crier comme des moineaux, d'autres comme des aigles, d'autres comme des corbeaux. Donnez-moi le nom des oiseaux. D'autres comme les hirondelles, d'autres comme les éperviers. Vous savez, on n'est même pas arrivé à 10. Hein? Les perdrix. Je de mon pays, donnez-moi 10 oiseaux. Les pigeons, les signoles, les rossignols, les éperviers, chacun a son cri. Et quand nous allons quitter, c'est dès que l'onction va descendre tout à l'heure. Ne vous en faites pas. Le Dieu qui va oindre des gens ici, c'est là que chacun va pousser un cri par rapport à lui-même. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, j'ai le prophétique en moi, mais mon cri, il est différent du tien. Que le Seigneur le fasse, que le Seigneur le fasse, que le Seigneur le fasse. Mais curieusement, quand on arrive à Gad, Louis II dit simplement prophète. Mais quand vous lisez les autres versions, j'ai aimé cette version. Gad, la Bible dit, lui c'était un visionnaire. Ce n'était pas un voyant, lui c'était un visionnaire. Je vous expliquerai ça quand je vous parlerai de la voyance. Parce que vous comprendrez que même dans les visions, il y a des dimensions. J'ai béni quelqu'un? Même dans les visions, il y a des dimensions. Vous savez qu'il y a des gens à qui Dieu parle beaucoup. Mais toutes les visions qu'ils voient sont des visions que moi j'appelle des visions photographiques. Ils voient exactement des visions comme des photos. Donc quand ils prient, ils ne voient que des images et ces images sont inertes. Elles ne bougent pas. Il y a beaucoup de gens qui manifestent des dons comme ça. Je viens de voir un arbre. Je viens de voir un homme qui pleure. Mais il y a aussi des gens qui manifestent des visions que moi j'appelle des visions cinématographiques. En d'autres termes, ils voient des images qui bougent mais ils n'entendent rien. Ça existe aussi. Quelqu'un qui commence à prier, pendant qu'il prie, il voit des choses. Il voit des choses qui bougent. Il peut même vous dire, j'ai vu un homme monter sur un cheval pour lire et tout ça. Mais si vous lui demandez qu'est-ce que cela signifie, il n'a rien entendu. Mais il y a aussi des gens qui voient des visions que moi j'appelle des visions des visions comme des télévisions où il y a l'image et le son. Les appels à sous vision et l'on voit la dimension à télé. Et maintenant, ce qui n'a HD, ce qui n'a 4D. C'est là que tu vois quelqu'un, même avec les yeux ouverts, il te dit des choses. Comment il voit, frère, que Dieu simplement nous accorde son onction et que nous puissions grandir dans le prophétique. Moi, je prie le Seigneur. Ça a toujours été ma prière, que nous grandissions dans le prophétique. Frère, il est temps que les prophètes de Baal se rendent compte que dans l'armée de l'Éternel, il y en a 7000 qui n'ont pas franchi les genoux devant Baal, qui sont là et qui ont l'onction véritable. Ils ne sont pas nombreux. Les prophètes de Baal n'étaient qu'à 450, alors que du côté de l'Éternel, il y en avait 7000. Il y a beaucoup de vrais que des faux. Je répète, il y a les vrais se cachent. Les vrais n'aiment pas apparaître. Les vrais, ils préfèrent
Il préfère rester là à critiquer. Ah, prophète, on en a qui ici. Mais aussi longtemps que le peuple de Dieu ne verra pas ce qui est vrai, ils continueront à croire que tout le monde est faux. Que Dieu nous accorde son onction. Alors, la différence entre ces deux termes, c'est par rapport, premièrement, au discernement, à la manière dont la volonté de Dieu est révélée aux prophètes. Je reviendrai là-dessus pour vous donner les différences, même dans le ministère de Samuel, dans le ministère de Gad et dans le ministère de Nathan. Vous verrez que les trois sont appelés prophètes, mais chacun d'eux avait des particularités par rapport à son ministère. Je voudrais vous donner, fort de tout ce que j'ai expliqué ici, quelle est la définition que moi je donne du prophète. Je voudrais commencer par là. Un prophète, c'est un homme par qui Dieu parle. Première chose, c'est un homme par qui Dieu parle. J'insiste, c'est un homme. C'est pour ça que même quand quelqu'un t'a épaté comment par sa manière de prophétiser, ne l'adore pas. C'est un homme. Celui qui est plus grand, c'est Dieu. J'ai déjà dit amen déjà. Je répète, même quand quelqu'un t'a montré des choses qu'il y a dans ton ventre, c'est un homme. Est-ce que tu peux m'aider à dire c'est un homme? Celui qui est plus grand, c'est Dieu. Le prophète, c'est un homme par qui Dieu parle. Premièrement, pour édifier. Deuxièmement, pour exhorter. Troisièmement, pour enseigner. Le frère qui est là, rayé. Le frère qui est là, en rayé, oui. Le frère au fond, là, élancé. Le frère qui est là. Vous travaillez ici, à Congo Loisir. Hein? J'ai vu P, A, T, R, I, C. Ça donne Patrick. Patrick, c'est qui? C'est toi. Je reviens à tout ça. On se connaît. On se connaît. Aidez-nous avec le micro. Je vous ai déjà vu, mais vous m'avez... on a déjà parlé. Vous ne connaissez pas personnellement. Même dans les songes, on s'est déjà vu même dans les songes. Non, pas dans un songe. Tu t'appelles Patrick. Dit Patrick, voilà, précisément, dit Patrick. Moi, j'ai vu Patrick. D'accord. J'ai dit seulement ce que j'ai vu. C'est bien moi, c'est bien moi. J'ai un message à te donner. Pendant que tu es là, je vais révéler tout à l'heure. Pemana, Nunasi, Samakambo, Yabali. Je vous ai dit qu'ici, nous ne sommes pas seulement en train de parler du prophétique, nous démontrons. J'ai tellement parlé de la voyance qu'il fallait que je voie et pour que vous croyez que celui qui parle de la voyance, il voit aussi. Maintenant, voisin, c'est Awa Tokomona Mona. Je répète, oh, est-ce que tu peux acclamer Dieu et j'avance? Serge, avance sur son truc qui est là. Même là où il est, même là où il lit seulement là. Son petit cahier là, ne me dis rien. Et le 9 que je vois, c'est quoi? Il y a 09. Son numéro de... J'ai dit que j'ai vu 9. Oui, il y a un 9. J'ai vu un 9 là. Serge, il y a un 9. Oui, il y a un 9. Je reviens. Donc, ça n'a pas été le fond à mon appui. Nazoya, appelle ma bien pour Naoya Kalate. Je disais qu'un prophète, c'est un homme par qui Dieu parle. Premièrement, pour édifier. Deuxièmement, pour exhorter. Troisièmement, pour enseigner. Quatrièmement, pour consoler. Cinquièmement, pour fortifier. Parce que les prophètes ne sont pas simplement là pour nous dire Dieu va frapper. Ils sont aussi là pour nous fortifier. Cinquièmement, pour avertir. Sixièmement, pour corriger. Septièmement, pour réprimander. C'est aussi un rôle des prophètes. Il faut que Dieu nous donne aussi des prophètes qui savent nous retourner sur la voie. Septièmement, pour faire revenir au fondement. 1. Soit un saint. 2. Soit une église locale. 3. Soit le corps du Christ. 4. Soit une ville. Soit un État. Soit un pays. Soit une ou plusieurs nations.
Je voudrais insister qu'un prophète peut être au Congo et Dieu lui parle des États-Unis. Je ne suis pas vraiment scandalisé. Je ne suis pas vraiment scandalisé. Quand quelqu'un dit Dieu m'a parlé de la France, vous voyez même sur Internet, les gens commençaient à l'injurier. Est-ce que nous avons déjà terminé tous nos problèmes au Congo? Moi, je ne comprends pas. Dieu, frère, il n'est pas congolais. Dieu n'est pas quinois. Dieu n'est pas Moulouba. Dieu n'est pas Reda. Dieu contrôle le monde. C'est pour ça que nous disons il est assis sur le trône. Il est assis sur un trône qui ne partira pas après 27 ans comme Blaise Compaoré. Dieu, lui, il est éternel. Il règne sur le monde entier. Il peut parler à un prophète du Congo des choses qui se passent en Chine. Ouvrez-vous au prophétique. Nous ne sommes pas là pour limiter Dieu. Quelqu'un a dit, oh, si tu es un prophète, tu ne dois parler à l'église. Tu ne peux pas parler aux individus. Frère, ne vous en faites pas. Dieu, là, il est capable d'envoyer un prophète pour parler à un individu. Oui. Ça vous chauffe ce que j'ai dit? Frère, Nathan, le prophète qui est allé voir Ézéchias et lui dit que le Seigneur a dit tu mourras. Ézéchias, c'était l'église ou c'était un individu? Ça, par moment, nous sommes dans des débats inutiles. Oh, le prophète a solo. Par moment, prophétiser, oh, ça va le bien voyager. Frère, Dieu est capable de parler aussi de ça. Oui, Dieu est aussi capable de parler des voyages. Dieu est aussi capable de parler des mariages. Dieu est aussi capable de parler de la bénédiction. Mais le problème, c'est qu'on ne s'arrête pas seulement là. Il y a plus que ça dans le prophétique. Amen. Je suis déjà passé sur l'autre page. Je vais vous donner les buts d'un prophète. Et bientôt, je vais commencer à aller très vite parce que je sens dans mon esprit qu'il y a une onction qui bouillonne en moi. Il y a une onction qui bouillonne en moi, donc je sens qu'il faut te couler différemment. Premièrement, le prophète, c'est un homme que Dieu utilise. Pour encourager les hommes à croire en Dieu, en sa fidélité et à la persévérance. C'est l'un des buts des prophètes. Encourager les hommes à croire en Dieu. Frère, chaque fois que les gens ont été fatigués, chaque fois que les gens ont été découragés, Dieu a suscité des prophètes qui sont venus leur dire, croyez au Seigneur, espérez en lui. C'est parmi les rôles des prophètes. C'est comme ça que vous allez voir, alors que Israël était en captivité, Dieu a suscité un homme comme Jérémie, qui est allé leur dire, je connais les projets que j'ai formés sur vous. C'était des messages en réalité pour les encourager dans la captivité. Frère, Dieu doit nous donner des prophètes qui nous encouragent. On a des gens qui ont des problèmes. On a des gens qui veulent se suicider. On a des gens qui veulent abandonner. On a des gens qui sont submergés par des problèmes. Où sont ces grâces? Où sont ces prophètes que Dieu peut susciter, qui ont aussi pour mission de nous dire courage, persévérer, croyez en Dieu, en sa fidélité, allez de l'avant, vous irez loin. Nous tous, nous avons connu des problèmes dans nos ministères. Parmi les choses qui nous ont encouragés, ce sont les ainsi dit l'Éternel. Par moments, tu te sens abandonné, fatigué. Mais quand tu penses aux choses que Dieu t'avait dit, à ce qu'il t'avait montré par rapport à l'avenir, tu sens dans ton cœur que tu es fortifié. Jérémie est en train de dire, quand je pense à l'absinthe, je pense au poison, je sens dans mon cœur, mon âme être abattue au-dedans de moi. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit, voici ce que je vais repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Frère, ne vous en faites pas. La parole prophétique a aussi de l'espérance. Qu'est-ce qui a motivé Israël alors qu'ils étaient en Égypte? C'est aussi parce que Dieu leur avait dit qu'ils rentreront sur leur terre. Il faut que vous compreniez que l'un des rôles des prophètes, c'est d'encourager. Mais cela ne doit pas s'arrêter là. Le deuxième but des prophètes, c'est avertir le peuple de Dieu sous les jugements de Dieu. Ça aussi, ça doit être dans les rôles des prophètes. Nous ne sommes pas seulement prophètes pour être là et dire aux gens, vous serez bénis, vous allez voyager, vous allez vous marier, je suis en train de voir bientôt là une élévation, je suis en train de voir une promotion. Le prophète, c'est aussi un agent de Dieu pour annoncer l'avertissement. Là où Dieu veut frapper, il envoie un prophète.
quand Dieu n'est pas content d'une conduite, le Dieu que nous servons, il est bon, il est lent à la colère, il est seulement lent à la colère. Mais ça arrive que Dieu aussi se mette en colère, quoi qu'il est lent. Et les prophètes sont aussi des agents de Dieu pour avertir. C'est pour ça que nous ne devons pas tuer. La plupart des prophètes qui sont venus avec le jugement de Dieu ont été tués. Et les gens qui les tuent, ce sont les enfants de Dieu. Pourquoi ils les tuent? Il y a Zokalisanini, Kaka Sainteté. C'est aussi le rôle du ministère prophétique. Oui. Comment voulez-vous être là en train de faire la magie dans la maison de Dieu, en train de faire la prostitution dans la maison de Dieu, mais vous voulez qu'on vous dise le Seigneur vous a ouvert des portes, vous allez aller de l'avant, il y a la promotion. Frère, il est temps que Dieu suscite un autre son, des hommes et des femmes qui diront aussi retournez à l'Éternel. Ne marchez pas dans la sainteté. Est-ce que je peux dire amen et j'évolue? Le problème c'est qu'aujourd'hui les gens ne nagent pas comme ça. Je peux parler. Nous avons commencé à nous fabriquer, surtout dans cette génération, 21e siècle, la génération de Facebook, iPhone 6, Galaxy 5, WhatsApp, Twitter, Instagram, Viber, la génération des gens qui aiment des belles choses. La génération des gens qui ne sont plus habitués à aller à la bibliothèque, qui peuvent lire des livres et des livres juste en cliquant. Cette génération s'est fabriquée une race de prophètes qui ne leur dit que des bonnes choses, même quand ils sont dans les péchés. Ils aiment ces genres de prophètes. J'ai trouvé même à Lubumbashi une maman qui a déjà logé des prophètes comme des poussins dans un poulailler. 8 prophètes qui habitent chez elle dans la salle annexe. De temps en temps, quand elle veut sortir, elle les appelle. Qu'est-ce que Dieu a dit? Ils sortent là comme des poussins. Après, quand ils disent Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit, une maman qui n'abandonne pas sa fille de péché. 8e femme d'une autorité. Mais qui lose des prophètes à qui elle donne le lait. Il faut que Dieu nous donne des gens qui sont capables de regarder les gens en face et leur dire retournez auprès du Seigneur. C'est aussi un des rôles des prophètes. Est-ce que je bénis quelqu'un? Oh, que Dieu nous donne ces personnes-là qui n'ont pas peur. Des gens comme Jean-Baptiste, qui n'ont pas peur, qui n'ont pas honte. Même quand ils se mettent devant un milliardaire, je vais vous dire la vérité. Vous savez, quand je vous parlerai des caractéristiques des prophètes, vous remarquerez qu'un prophète véritable, c'est celui qui croit dans sa dépendance à Dieu. Le prophète pas de partenaire. Le prophète ne dépend pas de la maman telle me donne du lait, maman telle m'envoie les unités. Un homme de Dieu vrai, il a un numéro matricule au ciel. Ce qui fait que chaque fois son salaire arrive régulièrement. Je savais que vous n'allez pas me dire un amen pendant que je parle. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, ma bénédiction ne vient pas des hommes, elle vient de Dieu. Il est écrit, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Celui qui élève, c'est Dieu. Frère, fermez vos portes, prenez votre argent, quittez l'église parce qu'on vous a dit la vérité. Sachez que celui qui nous a enrôlés et qui nous a ouat, c'est l'Éternel. Et notre salaire va arriver régulièrement. N'est-ce pas Dieu qui a envoyé Élie alors que tous les autres l'avaient déjà abandonné? Dieu a été capable de l'envoyer au torrent. Et même quand le torrent s'est asséché, Dieu n'a-t-il pas envoyé Élie auprès d'une veuve? J'ai toujours l'habitude de dire, ma bénédiction connaît mon adresse. Même quand tout le monde est parti, celui qui m'a appelé, qui m'a appelé prophète, il sait où j'habite. Et quand il veut me bénir, il n'est pas forcément obligé de me bénir par les voies humaines. Frère, tu ne connais pas Dieu? Tu ne connais pas Dieu? Dieu, la Bible dit de lui que ses voies sont insondables. Il ne passe pas forcément par les voies que tout le monde connaît. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est Dieu. Parce que pendant que vous me regardez ici,
tous les sorciers peuvent se décider de me combattre. Les occultistes peuvent s'élever. Mais vous savez, Dieu même quand il dit à Nathan là, je vais te bénir, il cache et aux ennemis de Nathan. Et même aux prophètes qui prophétisent. Dieu nous cache à tous les voies par lesquelles il va faire arriver ça. C'est pour ça qu'il est Dieu. Parce que quand les sorciers vous attendent à gauche, lui il est capable de passer par droite. Je voulais dire à quelqu'un, ta télévision connaît ton adresse. Si tu as été un prophète, annonce les jugements de Dieu. Est-ce que je peux bénir quelqu'un? J'ai toujours l'habitude de dire que la faute d'un prophète, c'est dans le temps. Mais on peut discuter sur une prophétie. Un vrai prophète, il donne le temps au temps. Vous savez, je peux me lever ici et dire Dieu va frapper. Tu peux refuser. Mais si le temps passe, c'est le temps qui donne raison à un prophète. C'est pour ça, frère, quand vous êtes enrôlé par Dieu, travaillant sous l'onction prophétique, ne les gardez pas toujours à vos partenaires, à quel frère. Dieu, quand il décide de bénir quelqu'un, il va le bénir. Troisième chose, le prophète révèle aussi au peuple de Dieu l'état du cœur de l'Éternel. J'ai même ajouté une phrase que c'est comme ça que par moment, quand vous voyez certaines personnes prophétiser, elles ne prophétisent pas simplement en annonçant la volonté de Dieu, mais les prophètes par moment prophétisent en transmettant également le sentiment que Dieu a pendant qu'il est en train de prophétiser. C'est là que vous allez remarquer qu'il y a des prophètes qui prophétisent même en pleurant. Quelqu'un pleure pendant qu'il prophétise. Parce que non seulement il communique la pensée de Dieu, mais il communique même le sentiment que Dieu a pour cet instant-là. Les prophètes révèlent aussi le cœur de Dieu. Il y a un moment où un prophète il se met là, il est fâché. Il gronde même. Vous pouvez même vous fâcher. Moi, en 88, c'est-à-dire qu'il donne un message, mais il ne donne pas seulement le message, il donne aussi le cœur de Dieu. Frère, le prophète, c'est celui qui sent le battement du cœur de Dieu et qui est capable de transmettre ce battement exactement comme il est en train de le ressentir, que Dieu nous donne. C'est pour ça que les adorateurs, la plupart d'adorateurs finissent par travailler sous cette onction. Parce que les adorateurs savent capter facilement le battement du cœur de Dieu. Ils peuvent pleurer dans sa présence, ils peuvent rire dans sa présence. Le Dieu que nous servons, il n'est pas seulement sérieux au ciel. Somme chapitre 2 dit que Dieu rit. Donc il arrive que même Dieu rit. Et quand on prophétise, on transmet ces choses. Bien que ça nous voisin, le prophète transmet aussi le sentiment qu'il y a dans le cœur de Dieu. J'ai déjà vu des gens, alors qu'il est en train de parler, il y ressent même ce que Dieu est en train de ressentir. Alors qu'il dit retournez à Dieu, vous le voyez même en train de pleurer. Pourquoi il pleure? Parce que dans la dimension prophétique, on n'est pas simplement là pour parler de ce que Dieu nous dit, mais on sent aussi ce qu'est le cœur de Dieu. C'est là que vous verrez dans la Bible un prophète, alors qu'on l'a appelé simplement. On l'a appelé simplement, on a envoyé un homme aller annoncer au prophète que le roi est malade. Quand cet homme arrive auprès du prophète, le prophète le regarde, il sent ce que Dieu est en train de sentir pendant ce temps. Le prophète commence à pleurer. Pourquoi le prophète pleurait? Il a même dit, je suis en train de voir le mal que tu feras à Israël. Il était touché parce que cet homme-là devait faire beaucoup de mal au peuple de Dieu. Et ce que Dieu sentait pendant ce temps-là, il a transmis au prophète. Ne vous en faites pas, le prophétique est très exaltant. Je répète encore, le prophétique est très exaltant. Cinquième chose, les prophètes, Dieu les envoie aussi pour guérir et restaurer ce qui est endommagé. En d'autres termes, le ministère prophétique a toujours été un ministère de réformation. Le prophète est toujours un homme qui cherche à retourner les hommes vers des fondements bibliques. Je répète, le prophète est un réformateur. Chaque fois qu'il y a quelque chose, il y a une vérité biblique sur laquelle beaucoup de gens commencent à perdre leur attention, Dieu suscite quelqu'un, il lui donne un message pour qu'il aille retourner les gens vers cette vérité. Et c'est pour ça que la plupart des prophètes ont été tués. Je suis aujourd'hui touché
par le fait que les lois prophète, vous trouvez un jeune garçon, à peine qu'il est en train de voir des songes. Les songes ne sont même pas en couleur. Il voit encore des songes en noir et blanc. Mais tellement dès que vous l'appelez, comme on a un prophète. Prophète, la Chibouzouk. Comme nous aimons beaucoup les surnoms. Le numéro 11 de l'Éternel. L'homme qui joue avec le pied gauche dans l'armée de Dieu. Quand j'ai dit quelqu'un, le numéro 9 du royaume, l'attaquant céleste. Je dis, j'ai dit, plus surtout que l'attaquant qui perd céleste. Je vais vous dire une vérité. Hein. Moi, je n'ai jamais été contre les surnoms. Je vois que les surnoms, il y en a même dans la Bible. Il y a des gens qui ont été appelés expressement fils du tonnerre. Il y a des gens qui ont été appelés expressement fils d'exhortation. Tel prophète, appelé Niger. Il y en a. Mais arrêtons-nous, ne nous arrêtons pas seulement au surnom. Produisons aussi des résultats qui sont proportionnels au surnom. Vous savez, quand Balaam lui-même, il se vante, lui-même Balaam, il dit Balaam, l'homme qui se prosterne et les yeux s'ouvrent. Il n'était pas simplement un homme qui se... Les résultats de son ministère se faisaient aussi voir. Balaam était quelqu'un, quand il ouvre les yeux, il voit. Il dit je vois. Je vois. À ce moment à Israël, je le vois au sommet des montagnes. Frère, nous ne sommes pas simplement là à nous appeler par des surnoms. Montrons aussi que c'est le résultat par rapport au surnom. Le numéro 11 de l'Éternel. L'homme qui joue du pied droit dans l'armée de Dieu. Tout ça c'est beau. Résultat. Est-ce que vous savoir surnom soit des résultats? Un impudique qui s'appelle la bouche autorisée. Est-ce que vous pouvez me permettre de dire aussi ça? Vous n'êtes pas prêts. Vous pouvez me permettre de dire aussi ça? Vous savez, il est temps que Dieu loigne pour que ce qui est faux disparaisse. Ce n'est pas normal. Une âme de Dieu qui a des problèmes, qui vient vers toi pour écouter Dieu, tu en profites. Non. Donc ça, la miracle, il y a Élie. Élie a l'allé la moine. D'abord, la Bible que vous lisez mal. Et Élie a l'allé la moine, moi, c'est ton mobile. C'était un homme, non? Cet homme-là, il était vivant ou il était mort? Mais attends, on va ressusciter les morts là. À maman est mort. Va faire le miracle d'Élie là-bas. Alors les gens, oui prophète. Vous savez, il y a des prophètes qui, à part simplement leur dire, il faut les chiffrer. Faites des efforts. Hein? Je crois qu'il y a des gens qu'il faut chiffrer. C'est pas normal. Il y a une maman qui m'a dit dernièrement, elle est allée, une maman respectable. Elle est allée voir un jeune homme et le jeune homme lui dit non, le Seigneur m'a donné une orientation, j'ai une onction, je dois te voir tout le corps. D'abord, tu n'es pas vraiment bien. Une maman. Après, j'ai dit à la maman, qu'est-ce que tu as fait? Papa, j'ai dit non. Non, si c'était vraiment moi, c'est ma mère. À part la police. Non. Hein? Est-ce que Dieu ne peut-il pas nous amener à vivre l'authentique? Vous avez refusé que je dise ce que je vais dire. Est-ce que vous pensez qu'il est temps qu'il y ait restauration aussi dans ce milieu? C'est plus normal. Aujourd'hui, quand on dit prophète, dans la tête des gens, on voit escroc, aventurier, couleur de jupon. Quelqu'un qui, quand il entre dans les maisons des gens, son rôle, c'est seulement de voir qu'est-ce qu'ils ont de bien. Là où il y a des choses bien, il y a des démons. On m'a laissé entendre qu'il y a même quelqu'un qui est entré dans la maison d'une autorité qui lui a dit que Dieu me dit que toutes tes vestes sont envoûtées. L'autorité qui aime Dieu a fait sortir des mâles et des mâles de vestes, on lui a donné. Mais cette autorité a été surpris alors qu'il regardait la DKM une fois, les vestes envoûtées,
sont les vestes qui font les émissions prophétiques. Il dit, ah non, mais ça c'est ma veste, ça c'est ma veste. Avec le prophète, oh non, je suis encore en train de prier. Comment il prie pour les vestes? De temps en temps, quand il met, il délivre. Ah! Pendant que je parle, je sens que dans ce pays, il y a quelque chose de grand qui va devoir se produire. Je sens que dans ce pays, il y a des gens qui dégagent la sainteté, mais qui vont aussi dégager le véritable. Est-ce que je peux entendre quelqu'un dire Amen? Je crois à ça. Je vais terminer tout à l'heure. Une autre chose, les prophètes, Dieu les utilise aussi pour activer la puissance de Dieu. C'est comme ça que quand Dieu a voulu réveiller une armée, il a envoyé un prophète. Il est allé dans la vallée des ossements desséchés. Et Dieu l'a envoyé pour qu'il prophétise, qu'il dise, ossements desséchés, vous vivrez. Chaque fois que la puissance de Dieu veut s'activer parmi les personnes que Dieu envoie, il y a aussi des prophètes. C'est comme ça que ne vous en faites pas. Le prophétique n'est pas seulement là pour donner des messages. Il y a aussi la puissance qui accompagne le prophétique. D'ailleurs, quand vous lisez dans la Bible, vous allez découvrir que les gens des temps anciens ne prenaient pas les prophètes simplement comme des gens qui donnent des messages. C'est comme ça, par exemple, que quand nous sommes dans l'histoire de Naaman, vous allez voir qu'une petite fille avait dit à sa maîtresse, il y a un prophète en Israël, si vous allez chez lui, mon maître sera guéri. Elle n'a pas dit mon maître recevra des messages. C'est-à-dire les gens des temps anciens savaient que les prophètes ne sont pas là seulement pour Namoni Kombo, Namoni Ephraim, pour limiter le prophétique. Le prophétique n'est pas simplement là pour je viens de voir Patrick, frère. Le prophétique c'est aussi quand Dieu veut amener un nouveau mouvement dans l'église, il suscite quelqu'un pour qu'il amène, il déclenche la puissance. Pendant que je parle, j'aimerais que le Dieu que je sers, le Dieu que je crains, commence à oindre des prophètes qui amèneront des nouveaux mouvements. Là où il y a les ténèbres, là où il y a la sécheresse, il y a des hommes de réveil dans cette salle. Il y a des femmes de réveil dans cette salle. Il y a des gens que Dieu veut utiliser pour amener la vie dans les familles, pour amener la vie dans les églises. Je ne sais pas à qui je parle, mais c'est Arakara, Baka et Rabat. Robo Shaka. L'atmosphère vient de changer. Regarde, Eliamas. Eliamas. I repeat again, l'atmosphère vient de changer. Makélia. Voyez au niveau où il y a le frère en lunettes, il y a un ange de Dieu. Mettez mes en l'air. Mettez-moi en l'air. Le frère en lunettes, mettez-moi en l'air. Bientôt là, il y aura une impactation. Le prophétique est aussi là pour activer. Il est écrit dans leur détresse. Ils crièrent à l'Éternel. Mais qu'est-ce que Dieu leur a envoyé? Je sais que tous les prédicateurs vont me dire c'est la parole écrite seulement. Mais déjà du moment où on écrivait ce texte, on ne parlait pas de la parole écrite. Le prophétique amène la restauration. Le Dieu des esprits des prophètes qui est en ces lieux. Toutes les personnes qui ont même perdu les dons, ils vont les récupérer. Vous ne me provoquez pas, vous ne me provoquez pas. Vous ne me provoquez pas. Je vais rentrer sur la puissance tout à l'heure. Le prophète aussi, Dieu l'envoie pour confirmer la direction de Dieu que quelqu'un peut avoir reçu. Les prophètes, Dieu les envoie aussi pour rappeler au peuple de Dieu les principes, les directives et les promesses de Dieu. Et le rôle le plus important pour lequel ce ministère existe, c'est pour témoigner Christ. Il est écrit l'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Christ. Nous sommes comme Jean-Baptiste. Notre rôle, ce n'est pas d'attirer les hommes vers nous. Notre rôle, c'est de conduire les gens vers Dieu. C'est pour ça que Jean-Baptiste disait, je suis la voix qui crie dans le désert. Entre la voix et la personne qui parle, quelle est la chose qui est la plus importante?
La voix n'est pas plus importante. La personne est plus importante que la voix. Le prophète n'est qu'une voix. Frère, un vrai ministère prophétique n'attire pas les gens vers lui, mais il attire les gens vers Dieu. Quand un prophète attire les gens vers lui, c'est un faux. Parce que le but du ministère prophétique, c'est de conduire les gens à glorifier Christ. Nous le... Yes. 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 Frère Tozanga Nzela. Celui qui est plus grand, c'est Dieu. Celui qui est plus grand, c'est Jésus. Quand notre ministère ne fait que nous donner à nous de la place, frère, nous ne sommes pas bibliques. Un homme qui travaille pour Dieu, là où Dieu n'est pas glorifié, nous sommes fatigués. Des gens qui se font des ligables juste pour leur nom. Des gens qui sont là, leur rôle, c'est que les gens sachent que Gapé Nazouaka. Frère, moi je crois, l'une des choses qui a fait que Jésus a vanté Jean-Baptiste. Dites-moi, Jean-Baptiste avait vu combien de visions? Jean-Baptiste avait eu combien de paroles de connaissance? La seule parole de connaissance dont on mentionne de la vie de Jean, il a simplement dit voici l'agneau de Dieu. Mais quand Jésus est venu, il a dit que de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas un plus grand que Jean-Baptiste. Vous savez pourquoi? Jean-Baptiste avait un principe. Il disait toujours, il faut que lui croisse et que moi je diminue. Celui que nous célébrons, c'est Jésus. Celui qui mérite notre adoration, c'est Jésus. Celui qui bénit, c'est Jésus. Celui qui transforme les vies, c'est Jésus. Commencez à me faire descendre, Patrick. Je commence à monter. Est-ce que tu peux bouger ta main? Est-ce que tu peux lui faire monter une offrande d'adoration et d'acclamation? Pendant que je te regarde, le Seigneur me dit de te dire, il va t'accorder sa grâce. Tu vas témoigner la main de Dieu comme la maman de Judith. J'ai entendu la maman de Judith. Judith, c'est qui? La zone est à l'histoire à Judith. Prends l'autre micro. Blaqueria, Mégage. Le ciel est ouvert. Est-ce que tu peux faire ça? Tu t'entraves, le ciel est ouvert. Radarabacha. Nous ne sommes pas seulement là pour parler du prophétique. Nous démontrons le prophétique. Est-ce que tu peux d'abord faire monter l'acclamation à Dieu? Je parlais, le Seigneur me disait qu'il te visite cette année comme il a visité la maman de Julie. J'étais en train de me demander, Julie, c'est qui? Julie, c'est ma nièce. Le travail que l'ennemi a voulu faire,
Rabacha. Soit téléphone, bien avant maman et Judy, non, je sens le prophétique qui se déclare. Le Dieu des esprits des prophètes est en ces lieux. Je répète, le Dieu des esprits des prophètes est en ces lieux. Nous les avons nous sommes dans l'école des prophètes. Nous ne parlerons pas du prophétique, seulement nous démontrons le prophétique. Si Dieu est capable de concevoir une fourmi noire, enveloppée dans un drap noir, cachée dans un trou noir, donc Dieu est capable de révéler même les secrets profonds qu'il y a dans les cœurs. Tu seras one, tu seras one. Notre école des prophètes a 3 parties. Il y a l'enseignement, il y a la démonstration, il y a l'impactation. En d'autres termes, quand tu viens dans ces écoles, nous ne voulons pas parler des choses que nous ne démontrons pas. Nous le démontrons par la Bible déclare, à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Shakeria. Ça passe pas. Demande-lui Marie-Thérèse, parce que pendant que je parle, j'entends Marie-Thérèse. J'entends Marie-Thérèse. C'est sa belle-mère. J'ai vu Judy, mais pendant que je parle de Judy, pendant que je suis en train de parler de Judy, j'entends Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, c'est sa belle-mère, la mère de son mari. Maria, les Coria. Je suis en train de voir un combat très fort qui veut s'élever sur Marie-Thérèse au niveau de sa santé. Et le Seigneur me dit, à cause de ta présence ici, il faut que tu pries aussi pour Marie-Thérèse. Ouais, c'est voilà. Ouais. Pendant que tu viens, le Seigneur me dit qu'il peut t'affecter. Je suis sûr qu'on ne s'est jamais vu. On se connaît. Je vois une prière que tu as faite à la fin de l'année, décembre. Et tu étais en train de dire au Seigneur que cette année particulièrement 2015, je voudrais te servir. J'entends ça, tu étais à genoux, en train de dire Seigneur, cette année je voudrais te servir dans une autre dimension. J'entends ça dans une autre dimension. C'est une prière que tu as fait. Je vois un groupe de gens. Mais ce jour-là, quand tu étais à genoux, je parle du mois de décembre. Et ce n'était pas le 14, c'était vers la fin du mois de décembre. Je te vois à genoux en train de prier pour déjà. Confirme-moi pour que j'avance. Bracaria. Pendant que tu es en train de venir, je vois un ange de Dieu qui vient avec toi. Et le Seigneur me dit, aujourd'hui et maintenant, la prière que tu as demandée à la fin du mois de décembre, Dieu veut t'affecter maintenant. Laissez-le-la, laissez-le-la, laissez-le-la. Amen, je parle. Quelqu'un me dit Amen et je parle. Ça va, ça. Je sens l'onction. Je sens l'onction. Maria. Mes frères, quelque chose va se passer. Cette zone ici, cette zone, les 2 rangées ici, je vois un ange de Dieu. Et cet ange de Dieu vient de toucher 4 personnes. 4 personnes. 4. Baissez un peu. Potomo, soyez sur cette rangée. Je disais que Dieu vient de localiser 4 personnes. Il y a un mouvement des anges à ce niveau-là. Et ça vient de commencer now. J'aime le Dieu des prophètes. Nous sommes fatigués de dire simplement les ainsi dit l'Éternel. Il faut qu'on entre dans les ainsi fait l'Éternel. Prenez-moi ces 4 personnes maintenant. Je libère l'onction maintenant. Now. Amenez-moi ces personnes now. Est-ce que tu peux commencer à dire je m'attends à Dieu? Je m'attends à Dieu, je m'attends à Dieu. Attends-toi à Dieu ce matin. Attends-toi à Dieu, frère. Il y a un Dieu qui vient.
Guéria. Protocole, entrée dans les rangées. Je viens de voir le chiffre 28. Je répète, je viens de voir le chiffre 28. Dieu vient de déposer l'onction prophétique sur 28 personnes. Je répète 28. Je répète 28. Circulez. Ça commence. Bientôt je vais libérer l'onction. Amenez-moi les gens qui sont là. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. L'atmosphère est en train de changer. Je répète 28. 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 J'ai déjà dit 28. Si tu veux parler en esprit, commence à parler en esprit. Il y a une impactation, 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 il y a une impactation. Dieu est en train de visiter 28 personnes. Waouh, 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 waouh. Le ciel est déjà ouvert. Je vois l'onction qui tombe sur 28 personnes. La gloire de Dieu est en train de se manifester. Le Dieu des esprits de prophète est en train de travailler. Il me dit qu'il est en train de oindre 28 personnes. J'aime l'onction, j'aime l'onction, j'aime l'onction, j'aime l'onction. Quand elle descend, il y a des signes. Quand Dieu se décide d'impacter les gens, il y a des signes. Ta vie ne restera plus jamais la même. Ton ministère ne restera plus jamais le même. Tu connaîtras et tu rencontreras le Dieu qui voit. J'ai parlé de 28 personnes. Rabaka, le Seigneur me parle même de 6 personnes, 6. Il me montre une forte gloire. Je vois 6 personnes qui sautent. Et Dieu me dit que le ministère prophétique, le prophétique à leur vie sera accompagné de miracles. Vous serez débordés. Je répète, vous serez débordés. Hey, I repeat again, vous serez débordés.
tu es en train de prier, j'entends le Seigneur me parler de merveille. Merveille. Merveille, c'est la pitié, les prisca. Mets tes mains en l'air, la main droite, prisca, la main gauche, merveille. Dieu me dit qu'il est en train de visiter merveille et prisca et toi-même. Je libère cet homme sur toi. Now. Tiens-moi, frère. Je libère cette place. Mets ton nom en l'air. Vous allez remarquer que ce matin, je suis en train d'éviter le prophétique taille. Sinon, nous risquons de sortir ici très tard. Je suis obligé, le soir et demain, à part l'aspect enseignement, il y a plusieurs prophètes. Prophète Réma, prophète Ken, prophète Élie. Ils sont là, ils sont venus aussi. Nous allons exercer dans le prophétique. Parce que nous sommes une garnison de prophètes. Ce matin, je voulais poser les bases. Mais je sais que le soir et demain, nous aurons beaucoup de temps pour travailler dans le prophétique. Là, les gars, on dit Dieu, je veux vous bénir. Je suis sûr que c'est la première fois que je vous vois. C'est la première fois. À l'époque, j'étais. On s'était dit bonjour à l'Ukraine. Vous savez que pendant que vous êtes là, je vois un panneau avec votre image qui est en train de monter comme ça. Je vois B. Je vois A. Je vois K. Je vois A. Je vois T. Je vois A. Ça donne. Ça donne. Ça donne. Bakata, c'est votre nom. Je vois un tableau qu'on est en train de faire monter avec votre image. Je vois B, je vois A, je vois K, je vois A, je vois T, je vois A. Je suis la deuxième personne qui vous donne ce message au cours de cette année. On vous a dit au début de l'année que le Seigneur a dit que cette année 2015, il va beaucoup vous élever. Et je suis la deuxième personne. Pendant que je parle, j'entends même que je suis la deuxième personne. Vous me confirmez avant que je ne continue. Et pendant que je parle, j'entends le Seigneur me dire même que vous êtes en train de projeter une prière qui va accompagner un voyage au cours de cette année. D'ailleurs, pendant que je parle, lui, il vient d'Israël. Je suis en train d'entendre ça. Parmi les voyages que je devrais faire, il y a aussi Israël. Tiens-le, Rima. Il est en train de recevoir un voyage miraculeux que Dieu est en train d'accomplir dans sa vie. Il a prié pour ça, il veut aller en Israël. Dieu est en train d'accomplir ces choses. Est-ce que quelqu'un peut monter en Afrique ça?
sens la gloire de Dieu. Waouh. Je sens la gloire de Dieu. Rabba. Écoutez-moi, frère. Quand nous allons sortir bientôt, nous allons prendre une pause et nous allons devoir revenir ici. J'ai entendu ce que tu es en train de demander. Je viens d'entendre ça. J'entends ceci. Il faudrait que moi aussi, avant que je ne quitte cette garnison, que Dieu me parle. Le Seigneur me dit, j'ai une orientation. Je te la donnerai après ça. D'ailleurs, pendant que je parle, je vois de l'huile qui coule sur ta tête. Mets tes mains en l'air. Prends cette gloire. Il y a une forte grâce de Dieu sur lui. Il y a une forte grâce de Dieu sur lui. Et le fait qu'il n'est pas simplement venu pour travailler aux médias. Il y a une option que Dieu vient de lui accorder. C'est un homme dans les années passées, il a eu à rater même plusieurs fois de l'argent. Je vois des commissions qu'il a eu à rater. Et Dieu est en train de me dire, pendant que Dieu est en train de prier pour lui, il est en train de se connecter à une année de récupération. J'entends année de récupération. J'annonce comme un prophète sur ta vie que ce que tu as perdu ces 2 dernières années, 2013, 2014, 2015, avant qu'il n'arrive le 17 avril, avant qu'il ne soit le 17 avril, il y a une force qui vient d'entrer en nous. Pendant que nous allons prendre la pause, si vous allez devoir vous déplacer, s'il vous plaît, ne laissez pas vos objets ici. Parce que ce sera difficile d'assumer la sécurité des objets qu'on a laissés et dont les propriétaires ne sont pas là. Mais si vous pensez que vous pouvez rester en prière, prenez un sucré à l'extérieur, nous allons revenir à 16h. À 16h, nous serons déjà ici. Nous allons passer un moment où, à 16h déjà, nous commençons avec nos moments d'adoration. Quelques minutes après, nous commençons l'enseignement. D'ailleurs, le soir, ce serait trop pratique. Pas beaucoup de théorie. Et après ce temps, juste après ce temps, nous allons entrer dans le prophétique. Il y a beaucoup de prophètes qui se sont même déplacés. Il faut que Dieu nous parle. Et venez ce soir et demain matin avec une soif comme jamais vous l'avez eu. Ici, nous n'avons pas besoin de la théorie, nous avons besoin des assoiffés. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Chantons ensemble, Seigneur, nous te proclamons dans ta toute puissance et ta sainte majesté. Libère l'onction. Frère, viens. Fais 2 pas. Fais juste 2 pas. Regarde-moi. Que mon Dieu t'utilise. Mais maintenant, tes mains en l'air. Prends cette onction. Now. Yes. J'entends comme un seul homme. Come on.
remporte la victoire. Qu'il vous fasse du bien et que ce soit encore, à cause de ta soif de Dieu, que tu le rencontres. Que le Seigneur te bénisse. Allons dans la paix du Seigneur. Amen.